Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 30. Non, 29, non oui 30. 30 avril. Si vous entendez un petit bruit, c'est mon imprimante. Et oui, ça y est. Je vais imprimer le patron pour le coudre. Pour l'assembler, j'ai même pris une taille en deux. Enfin, j'ai mis deux tailles sur mon patron. Le 44 pour moi et le 30. Le 44 et le 34, je crois que j'ai fait. Pour, parce que ma petite en voulait un. Ma grande aussi, mais ma grande en 44. Voilà, je pourrais lui faire en 40. En 42, mais du coup je peux m'arranger avec le 44, voilà, faire grader. J'ai pas imprimé les trois tailles, j'aurais dû, mais bon, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, donc je vais coudre mon pantalon dans ce tissu. On est donc mercredi, mon vlog est sorti ce matin, un peu différent, vous avez dû remarquer, j'ai parlé jardinage. J'ai parlé jardinage, j'ai parlé couture aussi. Et donc, merci pour les premiers retours qui sont super sympas. J'adore échanger avec vous et voilà, 8 ans de chaîne YouTube et voilà, comme je vous disais, toujours autant de plaisir de vous retrouver et ça c'est cool. J'ai un petit truc à faire ce matin, vraiment tout petit, pour ma fille. Donc j'ai sorti mon petit tapis à repasser, j'adore ce tapis. Vraiment, ça c'était pareil, c'est un des super investissements que j'ai fait. J'ai ma planche à repasser là, mais il faut que je la déplie, etc. Il faudrait que j'ai un endroit où elle est tout le temps dépliée pour que je puisse m'en servir plus régulièrement. Je pense à réaménager un peu mon atelier petit à petit, vu que je vide des tissus. Voilà. Mais en attendant, ça, sur mon plan de travail, c'est super bien. Alors, ma grande a donné un jogging à ma petite qui lui allait plus. Et donc, il y a un trou. Bon, je ne sais pas si on va le voir. On ne voit même pas. Si, là. Voilà, il y a un trou. Et donc, voilà, il n'y a que ça. Je ne sais pas, elle a dû tomber ou s'accrocher à quelque part. Et donc, on est passé avec ma petite, le jour de son anniversaire, chez Mondial Tissu. Et elle a trouvé ce joli petit écusson. En forme de taupe, elle a craqué sur cette petite taupe. Voilà, donc c'est un petit écusson thermocollant qui coûte dans les 4 € quand même. Voilà, mais qui est trop mignon. Et donc, je vais aller le coller ici. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que il faut lire le mode d'emploi qui est derrière. Alors, on nous dit pas de vapeur. Bon, comme d'habitude. On met donc son tissu, ok. On met l'écusson dessus, ok. On prend le fer à repasser et on va repasser. Alors, sauf que moi, derrière, bien sûr, il y a un trou. Donc, si je repasse ça dans le trou, ça va coller l'autre côté du pantalon. Donc, je me dis que peut-être je vais faire avant tout une petite réparation, un petit zigzag, quelque chose pour fermer le trou, pour pas que ça colle dessous. Ou alors il faudrait que dessous j'ai une pièce de tissu pour pas, autrement ça va thermocoller l'autre côté de la jambe, elle ne pourra plus mettre la jambe dans le pantalon, ce qui est un peu bizarre, hein, on est d'accord. Donc ensuite, il faut du papier sulfurisé ou un tissu. Voilà. Et on repasse 30 secondes dessus en faisant des va-et-vient. Enfin, en faisant des petits va-et-vient. On laisse 1 minute sans y toucher et c'est bon. Mais je me dis ouais que je ne peux pas, il faut que j'aille faire, alors on va aller à la machine à coudre, je crois en plus que j'ai du noir, j'ai trop mal au genou ce matin. Moi je vous dis vivement que le chirurgien me dise quelque chose parce que autant je flippe de cette opération, autant je me dis oh là là,
Ça va me soulager, je pense, j'espère. Parce que là, c'est de pire en pire. Alors, allumage de la machine. Qu'est-ce que j'ai comme aiguille dessus? Une jersey. Très bien. Il faut que j'essaye d'enfiler tout ça. Alors, de quel côté? Ouais, je vais essayer de ce côté-là, ça sera mieux. Hop. Ouais, on est bien. Sauf que... Ouais, ça va être chaud patate. Hein. J'ai peur que ça fasse un pli disgracieux. Parce que j'ai un point qui est assez bien pour les reprises. C'est le point 31. Je vous fais voir. Je vous mets là. Hop. Alors, je vais vous baisser. Oh. J'ai ce point-là qui est super bien. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Et ça comble le trou. Après, j'ai des zigzags, bien sûr. Mais les zigzags, voilà, c'est jamais... voilà, ça fait jamais autant de surface. Donc, on va essayer ça. Voilà. Et alors, par contre, je sais jamais dans quel sens ça va. Ah, si, ça va par là-bas. Si je me souviens. De toute façon, j'ai envie de dire, fichu pour fichu, on se lance. Donc, point 31. Ah, je peux régler, mais c'est quoi? D5, D6, D7, D8, D9. Ah, alors, je vais faire peut-être un petit essai. Par exemple, pour voir la différence entre D1 et... alors, attendez, je vais vous faire voir parce que vous n'allez rien comprendre de ce que je dis. En gros plan. Ici, quand je mets 31, j'ai D... pardon, quand je mets 31, j'ai D5. Et si je baisse, je peux aller jusqu'à D1. Et si je monte, je peux aller jusqu'à D9. Mais du coup, je vois, c'est la longueur des points, je pense. Bon, on va essayer en D5. J'ai toujours fait en D5. Et puis, voilà, de toute façon, je pense que je pourrais pas... Mais je savais même, j'avais jamais remarqué que je pouvais changer la longueur, enfin oui, les points. Allez, c'est parti. On y croit? Ah, vous ne me voyez plus. Est-ce que c'est grave? Non. On y va, on y va, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit? On y croit. Ah, ça part en arrière. Donc, il faut que je me mette en bas du trou. Je croyais que ça part en avant. Non, ça part en arrière. Non d'une pipe. Alors, hop, j'en ai fait un petit bout. Super. Alors, on va recommencer d'ici. Alors, ça part en arrière et ça va vers la droite. Donc, j'ai fait une petite partie. Déjà, ça solidifie un petit côté. Et on est reparti par là. Je me suis mis, du coup, à gauche du trou. Et ça s'arrête tout seul. Et regardez, au miracle de la vie. Trou réparé. Donc c'est ça que je me souviens jamais dans quel sens ça va. Donc ça part en arrière et ça va de gauche à droite. Voilà, donc ça c'est une bonne... Je me rappelais même plus. Je ne fais pas des reprises tous les jours, à part... Alors, attendez, je vous ai remonté, mais du coup, vous allez tomber. À part pour mon frère, qui, je vous avais dit, je fais des petites réparations. Autrement, c'est rare que je fasse des réparations. Après, ça m'arrive. Donc, on va donc mettre... Alors, ça fait, ouais, ça fait des petits plis, mais du coup, ça ne se verra plus quand j'aurai mis mon
super écusson. Donc, on enlève. Ça colle. Je vais la mettre bien comme il faut ici. Parce que là, elle est bien. Ah, je vais peut-être passer un coup de fer à repasser avant. Oh. Histoire, voilà, de bien aplatir. Que ça soit propre. Je laisse sécher. Enfin, je laisse refroidir. Je mets ma petite taupounette. Ma petite taupinette. Je mets mon papier sulfurisé et je vais donc appuyer. Alors, je vais remettre chauffer mon fer. Oui, on est mardi. On est mercredi. Oh là là, milieu de semaine. Oh, demain, c'est le 1er mai. Je m'étais même pas rendu compte que demain, c'était un jour où je travaillais pas. Mais c'est cool. Alors. Hop, et c'est parti pour 30 secondes. C'est trop mignon. En plus, elle est toute douce. Elle est toute douce en, je sais pas, on dirait en velours. Elle est trop mignonne. Alors attendez, j'essaie de cacher. Voilà, j'essaie de cacher la lumière derrière moi. Trop mignon. Et moi, je trouve que ça fait, c'est pas déconnant. Enfin, voilà, ça fait pas, j'ai réparé un trou. Trop bien. Voilà, comment sauver un jogging avec, du coup, 5 €. 5 €. Alors, c'est pas un jogging de grande manufacture. C'est un jogging, je crois, qui vient, si je me souviens bien, de Kiabi. Mais, qui est en polyester recyclé. Ça, j'adore. Mais qui, du coup, voilà, il n'était pas très cher à l'achat. Mais qui était encore en super bon état. Et donc, au lieu d'en racheter un à, je sais pas, ils doivent coûter dans les 12 €, 12-13 €. Et ben, au lieu d'en racheter un, et ben, voilà, pour 5 €, et ben, je lui ai sauvé sa vie. Et il va continuer sa petite vie avec ma petite. Et c'est trop bien. Voilà. Donc, voilà un jogging de réparer. Et en attendant, j'adore. Et donc, en attendant, ça a tout imprimé. Mon patron, je vais pouvoir me mettre à découper, assembler. Voilà. Donc ça, c'est mon patron banquier. Il faut que j'aille le ranger dans le stock des Loving Pants. J'ai reçu les patrons, je sais pas si je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai reçu les patrons de la prochaine box qu'il va falloir qu'on mette en pochette. Que c'est quelque chose qu'on va faire la semaine prochaine. Voilà. Et comme ça, je vais aussi remettre du stock sur les patrons du site et sur Mondial Tissu. Voilà, puisqu'on en a profité pour refaire du stock. Bon, je vais éteindre mon fer à repasser. J'en ai plus besoin. Pas la peine de gaspiller de l'électricité. Bon, ça, je vais remettre là. Hop. Pour l'instant, j'éteins la muffine et je débranche. Ah, pardon. Voilà, j'ai débranché mon fer à repasser dont j'ai plus besoin. Des fois, avant, je le laissais, des fois. Alors, il s'éteint automatiquement, mais je le laissais s'éteindre automatiquement alors que c'est complètement ridicule quand je m'en sers plus. Voilà, ça, je vais le mettre ici. C'est mon petit papier sulfurisé, ça me servira toujours. Mon petit patron, je vais le mettre ici pour pouvoir aller le ranger. Ma petite taupinette, je la mets avec, comme ça, je prendrai
le package. Ah, mais je vais mettre avec mon ordi, comme ça, je suis sûre. Hop. Et je prends mon patron. C'est reparti pour 34 pages. Aïe, aïe, aïe. Massico. Massico, Massico, c'est parti. Voilà. Alors, j'arrive à couper 7 pages. C'est pas trop... autrement, après, c'est trop dur et ça coupe pas comme il faut, donc c'est pas la peine. C'est pour que ça parte en cacahuète. Pas la peine non plus. Voilà. Bon, mais j'espère que vous avez bien commencé... Enfin, vous avez bien continué votre semaine. Vous avez bien attaqué votre semaine et que voilà, vous profiterez du 1er mai, que vous allez avoir du soleil. Voilà, que vous allez en profiter pour aller vous balader ou faire ce que vous aimez. Moi, j'ai vu un peu... Attendez. 3, 7. J'ai des muguets et pour une fois, le muguet va fleurir à la bonne époque. Puisque moi, j'habite à 750 mètres d'altitude à peu près. Et il arrive régulièrement que le muguet ne soit pas fleuri pour le 1er mai. Il a fait trop froid, voilà. Et là, cette année, il sera fleuri pour le 1er mai. Donc ça, c'est cool. J'aurai du petit muguet maison. Ah, par contre, bon, rien à voir, je vais encore vous parler jardinage. Hein. Punaise, ça a haché ma feuille. Par contre, j'avais des pivoines. J'adore les pivoines. C'est une de mes fleurs préférées. Les pivoines, j'adore. Et j'avais donc des pivoines. Désolée, je compte. Elles ont disparu. Cette année, elles ne... Puisque c'est des fleurs qui sont, on va dire, remontantes. Enfin, toutes les années, elles reviennent. C'est des vivaces. Voilà. Et ben cette année, elles ne sont pas ressorties. Et ça m'attriste un peu parce que j'adorais cette fleur. Elles étaient trop belles. Et ça sent trop bon. Ah ouais, vraiment, j'adore les pivoines. Mais vraiment. J'adore les sushis. Non, là, j'adore les pivoines. Et bah voilà. Bah tant pis. Donc je me suis dit que c'est pas grave. L'année prochaine, je vais essayer dans... Je sais pas si je peux les planter maintenant. C'est là que je me renseigne. Je vais aller faire un petit tour sur internet, savoir si je peux les planter maintenant. Mais ça m'étonnerait. C'est plutôt dans le printemps ou à l'automne, je pense, plus que là maintenant. Donc c'est pas grave. Au pire, je replanterai cet automne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ouais, je suis un peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ce n'est qu'une fleur. Il n'y a rien de... Rien. En plus, ces pivoines, pour leur histoire, quand on a construit notre maison à côté, donc, voilà, quand on a construit notre maison, on a été obligé de les déplacer. Et on les avait laissées un petit peu maladroitement sur le tas de compost. Et elles avaient continué à vivre comme ça. Dingue. Et donc, après, on les a replantées en pleine terre. Et là, ben, elles ont fait 2-3 années. Et maintenant... elles ont disparu. Alors, est-ce que c'est une bête qui les a mangées, ce qui est possible? Un rat, voilà, quelque chose comme ça. Un râteau-pied, je sais pas. D'ailleurs, dans mon garage où je stocke les patrons, mais bon, qui sont protégés dans une armoire, voilà. Je dis à mon mari, c'est bizarre, il y a un tas de terre. Au coin du mur, il y avait un tas de terre, mais vraiment un tas de terre. Je dis, c'est bizarre, d'où elle vient cette terre? Et puis, hier ou avant-hier, quand on a acheté nos plantes pour notre jardin, on les avait posées de l'autre côté du mur du garage, à l'abri, en attendant de les planter. Et mon mari soulève un pot, et là, sous le pot, on voit un trou qui va dans le garage. Vous savez, comme les prisonniers, je ne sais pas si vous avez regardé, je regardais Lucky Luke, moi, quand j'étais petite, et même maintenant encore, j'adore Lucky Luke.
Voilà, ça fait un peu comme les Dalton quand ils sortaient de prison. Ils creusaient un tunnel. Bah voilà, exactement pareil. Donc, je suppose qu'il y a une bête qui a voulu passer l'hiver là-dessous. Et donc, elle s'est débarrassée de la terre dans mon garage. Trop bien. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Aïe, 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 aïe. Je vous jure, c'est bien d'habiter à la campagne, mais des fois, on a des surprises. Voilà, voilà. Allez, trêve de bavasserie. Qu'est-ce que je peux vous dire? En termes de livres, je suis toujours dans ma romance. Enfin, c'est pas une romance, c'est un feel good. C'est plutôt, ouais, c'est un voyage plusieurs personnes vont partir faire un road trip en Norvège. Voilà, pour différentes raisons. En fait, chaque participant a ses raisons de faire ce voyage. Il va être question, alors je vous le dis, hein, c'est des trigger warnings, comme on appelle ça en lecture, c'est voilà, des choses qui peuvent vous déranger. On va parler de violence, mais violence plus violence psychologique. On va parler d'Alzheimer. On va parler de deuil, deuil d'un enfant. Voilà, donc c'est des sujets un petit peu durs. J'ai eu du mal au début, j'avais peur de pas assumer ce livre. Et au final, il est plein de douceur, voilà, comment ces gens vont, grâce à ce voyage, se reconstruire. Voilà, voir la vie autrement, essayer de continuer à avancer malgré tout. Voilà, et il est aussi question d'autisme. Donc voilà, c'est vraiment chaque participant arrive avec son histoire, ses casseroles. Et voilà, tout ce groupe va donc du coup apprendre les uns des autres, mais aussi voilà, se reconstruire, faire un point sur sa vie. Voilà, tout ça sur un superbe voyage avec des aurores boréales et comment dire, et des paysages à coupler le souffle. Et c'est vraiment, il est vraiment chouette ce livre. Alors, il faut que je vais quand même vous donner le titre. C'est une d'entre vous qui m'a conseillé ce livre. C'est une d'entre vous qui m'a conseillé ce livre. Et je ne suis pas déçue. Alors, hop, je vais vous dire comment il s'appelle tout de suite, quand ça voudra se connecter. On va y arriver. Ça y est. Hop, alors, mes livres. Hop. Le souffle du bonheur. Voilà, de Linda da Silva. Et j'avais déjà lu de Linda da Silva, je ne sais pas si vous vous souvenez, Poussière d'étoiles, que j'avais adoré. Voilà, c'est un peu... alors, Poussière d'étoiles, il y avait un petit peu de spiritisme, on va dire. Il y avait un peu de fantômes, des choses comme ça. Là, pas du tout. Voilà, c'est... On passe de la... Pas des larmes, mais voilà, de l'émotion. Il y a de l'émotion, il y a des rires, il y a... Voilà, c'est assez sympa. Après, dans le même thème, c'est pas le même thème, mais voilà, si vous aimez les road trips en Norvège et dans les pays nordiques, j'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui est un méga coup de cœur pour moi. Méga. Et là, pareil, humour, et puis voilà, aussi tranche de vie, voilà, il y a aussi un sujet derrière plus profond, mais vraiment super, ce livre, j'ai adoré. Je pense que c'est un des livres que je pourrais relire ou peut-être écouter en audio, parce que je l'avais lu en papier, et je pense que je pourrais le lire, je pourrais le relire. Tellement il était bien. Pourtant, je n'aime pas relire les livres. Alors, je vais vous poser... Je vais vous changer de place parce que j'ai besoin justement de place pour... j'ai plus de scotch. J'ai besoin de place. Oh là là. Et donc, je vais redéplacer ça. Non, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, oui, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est une... Ouais,
Ce livre m'a fait rêver, m'a fait voyager, les descriptions des paysages, tout m'a subjugué dans ce livre. Vrai coup de cœur. Et je pense qu'à écouter, il doit être vraiment sympa. Alors, changement de scotch. Hop, la voile. Ah, c'est du petit scotch de chez Action. Wow. Bon, j'en ai plus d'autres. Je crois qu'il y en a plus d'autres, donc je vais faire avec ça. Alors, il est bien le scotch d'Action, sauf que je le trouve trop étroit. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non, je crois pas. Oh, non. Bon, mais attendez, il va falloir que je me rachète du scotch un peu plus large. Le scotch d'Action, il est bien. Il colle, hein. Voilà, c'est du scotch. Mais je le trouve pas assez large. Bref, c'est pas grave. Hop, ça fait quand même le job. Donc, voilà, pour cette première partie de vlog, je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous parler. En attendant, eh ben, je vais finir ça. Je vais finir justement d'écouter mon histoire parce que je suis presque à la fin du périple. Voilà, et j'ai eu mon nouveau crédit et je ne sais pas ce que je vais prendre. Je discutais justement avec une d'entre vous ce matin, je répondais ce matin à un commentaire sur ma dernière vidéo et voilà, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que je vais écouter avec mon crédit. J'en ai d'autres encore inclus dans mon abonnement qui sont en attente. Donc voilà. Je ne sais pas si je retourne. Je vais peut-être retourner vers un polar maintenant. Je me fais en général une littérature un peu plus douce, romance ou roman, voilà, roman normal. Et puis un truc un peu plus dur, un peu plus, comment dire, oui, polar. Le dernier que j'ai écouté était pas mal du tout. On était sur un roman, je vous avais dit, on était sur un roman nordique. La fin m'a par contre, la fin m'a un petit peu laissé sur ma fin, hein, n'est-ce pas? C'est une fin ouverte, donc on n'a pas vraiment de résolution, on peut que supposer, même si voilà, on suppose très bien, mais voilà, c'est pas les fins que je préfère, mais il était franchement addictif. On avait on était vraiment pris dans l'histoire et c'est pareil, hein, on a description de paysages, voilà, on est vraiment en randonnée avec ce groupe. On a peur pour eux, on sent que voilà, c'est un climat de montagne hostile, ouais, on est vraiment plongé dans l'histoire plus. Et c'est très intéressant, mais c'est voilà, c'est psychologique, c'est quand même assez c'est assez noir, tout est assez noir, enfin noir. Quand je dis noir, c'est pas noir, je dirais sombre. En tout cas, ça fait gris. Puisque voilà, l'ambiance est pesante, quoi. Mais à côté de ça, on a quand même des super moments et c'était un chouette livre. Que je vous redonne le nom, qui s'appelait Sarek de Ulf Kienzler. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Allez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard pour la suite de mes aventures couture, puisque je vais faire d'abord le test du futur patron, mais ensuite je n'ai pas abandonné mon idée de faire mon t-shirt London et d'essayer de faire le short, banquise en short dans mon super tissu. Alors je sais pas, du coup je vous ai dit hier que je ferai en 46, mais vu que le tissu est un peu élastane et élastane, je vais y arriver, hein, et élastane est un peu mou, peut-être que je vais rester sur ma taille 44. Je pense que ça peut le faire. Et au pire des cas, ça me fera un pyjama, voilà, mais j'aurais testé. Voilà. Allez, à plus tard. Recoucou. On se retrouve. Enfin, moi, je vous retrouve. On est samedi. Il est 9 h du matin. Je me suis rendu compte que j'ai remis le même t-shirt parce qu'en fait, je l'ai mis que mercredi et je l'avais posé en me disant je le remettrai. Bon, voilà. Du coup, vous m'aurez toute la vidéo. Vous voyez, il est un peu froissé. Je l'ai mal plié. Bref, on s'en fiche.
Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à coudre ma tenue de mariage. Ça y est, je me suis enfin décidée. Mon pantalon, j'adore. Dans le tissu qu'il y avait là derrière, c'est des plumes. Ouais, c'est des plumes. Ouais, bon, bref. Et je l'ai là. J'ai trouvé des chaussures. Donc, je me suis acheté des... il y avait une super promo Intersport. Je me suis acheté des Converse beige pour être à l'aise et dedans. Parce que je suis pas du tout chaussures habillées, talons compensés. Bon, non. C'est pas mon style, c'est pas mon genre. Et surtout, je ne les remettrai pas. Ce qui est complètement ridicule. Je voulais que la tenue que j'allais choisir allait être dissociable et remis dans d'autres occasions. Voilà, pour pas, lier, pas gaspiller de l'argent pour rien. Hier après-midi, enfin en fin de matinée, début d'après-midi, on a fait les magasins. J'ai trouvé quelque chose que j'avais pas le temps de coudre, hein, franchement, vraiment, et puis j'avais pas envie. Je vais pas vous mentir, mais effectivement, si j'avais voulu, j'aurais pu me coudre un sac. Je me suis trouvé un petit sac à District Center. Je sais pas si vous avez ce genre de magasin. Je l'ai payé 15 € au lieu de 30. Voilà. Juste la bandoulière, bon, il y a du verre, bon, c'est pas top, mais bon, au pire, je pourrais le porter simplement comme ça et enlever la bandoulière. Je me suis acheté une ceinture. Est-ce que je vais pouvoir vous faire voir? Oui. Voilà, je me suis acheté une ceinture. Alors là, j'ai mis ce haut parce que, voilà, je vais coudre mon haut, comme je vous ai dit, dans ce tissu. Mais, en attendant, il fallait bien que je sois habillée quand même. Donc, j'ai trouvé une petite ceinture pour mettre par-dessus mon petit pantalon. Vous voyez, hein, vous voyez que le haut. Donc, ça va super bien ensemble. Et je me suis trouvé une petite veste. Puisque, voilà, je voulais une petite veste. Alors, elle est beige. Je ne voulais pas noir. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres couleurs qui pourraient aller. Voilà, j'aurais pu trouver bleu, mais il n'y avait pas. Donc, ça sera beige, tant pis. J'avais pas d'autre choix. Mais voilà, ça parfait une tenue. Et petit complément, alors celle-là, j'ai trouvé chez Kiabi. Parce que chez District Center, j'avais trouvé une petite veste en lin super belle. Mais le problème, c'est que il n'y avait pas ma taille. Je rentrais dans la taille L, mais j'étais pas hyper à l'aise. Voilà, je sais que, voilà, toujours pareil, ma carrure d'eau fait qu'il me faut bien du 46 pour une veste. Vous voyez, là, 46, il y a un petit peu d'élasticité et voilà, c'est bien. 44, je rentrais dedans, mais je la fermais, enfin, je pouvais la croiser aussi, mais je sentais que, voilà, j'étais pas à l'aise. Autant que je remette pareil, cette veste après. Alors, les manches sont un poil... Les manches, voilà. On pourrait... Voilà, si elles étaient là, ça serait mieux. Mais bon, voilà. Comme ça, quand je lève les bras, elles ne remontent pas trop. Donc, petite veste que je vais pouvoir remettre, voilà, avec un jean, etc. Elle est assez longue. Elle me vient sous les fesses. C'est la mode. Et voilà, donc il ne me reste plus que mon petit haut à faire. Et on est bon. Et donc ça, je l'ai acheté à Kiabi. Je l'ai payé 30 €, je crois. Ouais, 30 €. La ceinture chez District Center, je l'ai payé 9 €. Et alors, truc de dingue, je voulais quand même un petit accessoire sympa. Donc, je me suis acheté un petit bracelet trop mignon. J'adore. 9 € aussi. Donc, 10 € aussi. Le prix de la ceinture. Ouais, les accessoires coûtent très très cher, je trouve. Mais bon, voilà, c'est de genre de choses que j'achète jamais. J'ai jamais, voilà. Et puis, je mettrai des boucles d'oreilles pendantes que Zia m'a offert. Voilà, parce que je ne supporte pas autre chose que l'or et l'argent aux oreilles, ce qui est quand même très très désagréable quand voilà, je pourrais m'acheter des jolies boucles d'oreilles, voilà, un peu fantaisie. Je ne peux pas, parce que j'ai les oreilles qui gonflent et c'est une horreur. Et un petit collier comme ça que j'avais, qu'on m'avait offert, voilà, avec des petites perles. Et les petites perles, et ben, comme de par hasard, elles s'accordent avec les couleurs de mon pantalon. Dingue. Donc, trop bien. Donc ça, je l'avais déjà. Alors, je vais vous remonter. Bon, j'ai fait pause, ça vous a évité de... Donc, voilà. Ça, c'est mes petits achats. Donc, en fait,
Au final, le sac, le bracelet, la ceinture, mes chaussures, ma veste, ça me fait un petit budget de, je crois que j'en suis à 115 €, un truc comme ça. Et voilà, du coup, pour ma tenue complète, puisque le pantalon et le haut, bah, c'est quelque chose que je n'aurais pas payé au final. Alors, c'est un budget quand même pour moi. mais voilà, c'était de toute façon, voilà, c'était nécessaire. Et j'ai fait en sorte que ce soit des choses réutilisables. Pareil pour mes filles. Alors, ma grande, elle veut que ce pantalon que je m'étais fait, alors là, vous voyez, il est sale parce que je l'ai porté, donc il va falloir que je le lave. Enfin, que je l'ai porté, il a traîné par terre, voilà. J'ai marché dessus quand je l'ai essayé. Et donc, il lui va. Et je vais juste le raccourcir puisque il est un peu trop long pour elle. Vu que la jambe est droite sur ce pantalon, oui, un 10 de plus, je vais le raccourcir de 15 cm pour elle. Et donc, elle aura le même genre de pantalon que moi. Et ma petite, qui est venue hier dans mon atelier avec moi, a choisi ce tissu pour se faire le même pantalon. Donc, on aura toutes les trois un pantalon, le futur pantalon de la boxe. Mais elle l'a choisi dans ce joli tissu que Sarah m'a offert. Donc, tu vois, Sarah, il va servir ce tissu. Et elle aura un haut jaune en dessus. Voilà. Et ma petite, ma grande, pardon, elle a trouvé un haut bleu. Ouais, qui ira pas mal avec, avec ça. Un petit sac. Elle s'est trouvé un petit sac aussi. Et des chaussures. Ouais, c'est ça. Ça lui fait à peu près 40 € pour ma fille. Et la petite, 20 € les chaussures. Elle a acheté des chaussures. Et qu'est-ce qu'elle a acheté d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Puisqu'elle avait le reste. Il lui manquerait plus qu'une veste. Une petite veste parce qu'elle a essayé sa veste en jean. Et elle est trop petite. Mais elle a au pire sa veste, la veste que je lui ai fait pour son concours. Donc au pire, voilà, elle avait que les chaussures puisqu'elle a plein d'autres vêtements. Voilà, elle avait plein d'autres trucs et accessoires. Elle adore les accessoires et souvent quand elle a un petit peu d'argent de poche, elle s'achète un petit bracelet, un petit collier, des petites boucles d'oreilles. Donc elle a le choix en accessoires. Et donc je crois que ben, c'est elle qui a le... Mon mari a trouvé une chemise à 15 €. Il a le pantalon. Et le reste, les chaussures, tout, il avait déjà tout, donc ça, ok. C'est moi, en fait, qui ai dépensé le plus d'argent pour ce mariage, mais en fait, je me dis que c'est pas mal. D'habitude, c'est le contraire. C'est les autres qui... Je mets plus d'argent sur le reste de ma famille que pour moi, donc voilà. Je suis trop contente. Mon sac, il est trop beau. Ma petite ceinture est trop belle, voilà. Non mais oui, je crois que ma petite, au final, que ses chaussures à 20 €. Pareil, je les ai pris à District Center. Elles ont trouvé des chaussures un peu comme les Converse, mais le côté, l'intérieur et l'extérieur de chaque côté de la chaussure est en dentelle. C'est pas vraiment de la dentelle puisque ça tiendrait pas, mais vous voyez l'effet dentelle. Blanc, ma petite les a choisis crème et ma grande les a choisis foncé. Je sais plus, noir ou bleu foncé. Parce qu'il y en a une, il n'y avait pas sa taille. Bref. Donc, trop bien. Ah oui, non, mais je crois qu'elle a que dépensé ça parce qu'elle a pris quelque chose à Kiabi, ma petite, un collier. Elle s'est pris un collier à 10 €, sauf que je ne l'ai pas payé du coup, puisque vu que c'était son anniversaire, j'avais le droit à 10 €. J'avais le droit à 10 € des 30 € ou 40 € d'achat. Donc 40 € d'achat. Et vu que j'avais acheté ma veste à 30 € plus des petites choses, et ben au final, j'étais à 40 €. Donc je crois que son collier m'a rien coûté. Donc voilà. Trêve de blablatage. Alors, on va donc faire un pantalon pour... Je vais faire un pantalon pour ma petite, raccourcir celui-là pour ma grande et me faire un top. Alors, j'ai bien envie de me faire le top passion, étant donné la longueur que j'en ai là. Et ça, c'est toujours pareil. Merci Sarah, puisque c'est un coupon que Sarah m'avait offert dans l'énorme carton qu'elle m'avait envoyé. Et donc, je me dis qu'un top passion,
Voilà, alors bon, ça sera plutôt... je vais enlever ça. J'espère que je ne me ferai pas spoiler par, par YouTube. Voilà, ça va être un top passion. Et je pense que ça va aller top... Ouais, ça va aller topissime avec le bas. Et même, je mettrai quand même un petit... Peut-être un petit... voilà, mon petit top dessous, histoire que ça soit pas trans... Voilà, qu'on voie, mais pas trop. Ah oui, oui, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être top. Alors, mon top passion, par contre, je me dis que je vais le faire... Je pense que je vais le faire comme d'habitude en 44. Et puis, je verrai selon ce que ça donne avec le pantalon. Je pourrais toujours le réaffiner sur le côté si jamais je vois que c'est trop large. Je vais peut-être commencer par mon top passion d'ailleurs. Puisque le devant du pantalon, je l'ai déjà découpé. Ouais, je l'ai déjà découpé pour ma fille. Voilà. En fait, vu que j'ai pris, vu que c'était, j'ai mis les deux tailles. J'ai mis les deux tailles sur le patron et j'ai réussi à, voilà, à faire un pliage pour avoir sa taille. Donc ça, c'est le devant. Est-ce que pour le dos, normalement, je peux faire pareil. Ah, elles sont où mes ceintures? Que de mes ceintures. Oui, alors pour le dos, c'est encore plus simple. J'ai juste à faire du pliage. Non, parfait. Par contre, j'ai pas mes ceintures. Ça égale. C'est candidat. Ah, elles sont peut-être restées dans la pochette. Oui, elles sont restées dans la pochette. C'est ma pochette test. Je ne vais pas lui faire des poches puisqu'elle aura aussi un petit sac. Donc, c'est pas la peine. Ceinture devant. Ceinture d'eau. Ok. Pourquoi j'ai des bracelets de manche? Rien à voir. J'ai des bracelets de manche. Pour un pantalon, c'est quand même super bizarre. Et bon, voilà. Ça, c'est ok. Bracelet de manche? Mais ça va avec ça. Oula, je crois que j'ai mélangé deux patrons. Hop, hop, hop. Oui, j'ai mélangé les deux patrons, mais pas le bon. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça. Parce que là, je vois une poche aussi. Hop. Donc ça, c'était une autre version. Ah, voilà, voilà. Je sais ce que j'ai fait. J'ai pas... Bon. Ça, c'est à jeter et ça, c'est à conserver. Ok. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû mettre test truc, test machin. C'est bon. Donc, ça, ok. La poche, je dis que je la mettais pas. Voilà, donc, une pochette pour le haut, une pochette pour le bas. Comme d'habitude. Alors, ça, c'est donc mes tissus que je vais mettre de côté. Pour l'instant, puisque je vais commencer par rétrécir le pantalon de ma fille. Comme ça, cela sera fait. Je sais pas si je sais pas si voilà, les finitions, est-ce que je fais un ourlet ou est-ce que je fais un rouleté. J'aime bien le rouleté sur le bas des pantalons. Des fois sur certaines matières, je trouve que c'est mieux même parce que ça alourdit pas le... Alors là, c'est vrai qu'il faut... c'est pas grave si ça fait de l'aplomb puisque il faut que ça tombe bien. Donc là, ça serait pas dérangeant, mais sur certains vêtements, ça alourdit un ourlet, forcément. Hein. Ça fait du poids en bas. Alors, du coup, je sais pas. Mais là, non, on va voir. Déjà, je vais couper. Et puis, on verra. Ah,
J'ai le nez qui me chatouille. Bon, bah là, vous allez avoir ma super lumière. Mais, j'ai envie de dire, le problème, c'est que il fait pas très beau aujourd'hui. Alors, je vais déjà réduire de 10 cm hein, en proms. On va faire déjà 10 cm. Avec ma règle japonaise, c'est nickel. 10 cm de moins. Et on renlève 5. Et ouais, je pense que je vais faire un rouleté. Puis déjà, comme ça, au moins. S'il faut faire un ourlet, je peux refaire un ourlet. Mais s'il n'y a pas assez et que j'ai finalement coupé un poil trop, et ben au moins, c'est une jolie finition et on perd pas de longueur. Voilà, et 5 cm de moins. Bon, je vais mettre sur moi parce que je sais qu'elle a des pattes plus courtes que moi, mais bon, ça va me donner une idée. Et c'est ça, ça devrait aller. Parfait. J'ai plus qu'à faire un rouletage. Bon, ça, à la machine. Je vais en profiter pour brancher les machines. En plus, elle est en mode rouleté. Bon, enfin, ma surjeteuse est en mode rouleté, donc je vais faire ça tout de suite. Hop. De toute façon, je pense qu'à la fin de ce vlog, vous verrez au final qu'est-ce que ça va être. Enfin, vous verrez le patron à la fin, parce que je vais arrêter de vous dire oh là. Donc, oui, c'est un pantalon large, vous avez compris. Hop. Je vais faire mon rouleté. Alors, je crois que je vais pas vous imposer ça, hein, puisque le rouleté, c'est long et ça fait du bruit. Et je vous ferai voir après ce que ça donne. Et voilà, c'est déjà fait. Trop bien, trop bien, trop bien. Voilà, un petit rouleté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais voilà, parfait. Hein, sur ce genre de tissu, c'est un polyester avec un petit peu d'élastane, mais vraiment mini. Voilà, pantalon, ok. Ça, c'est, je crois, la version 1. C'est la version, enfin, oui, c'est la version 1 du patron. C'est-à-dire qu'il y avait, et on a fait quelques petites modifications entre-temps. Voilà, des petits ajustements. Mais voilà, ça n'a pas changé la face du patron. Mais voilà, on a fait quelques petits ajustements que les testeuses nous avaient suggérés, auxquels on avait pensé, mais qu'on s'était dit, bon, on va voir. Et puis, selon le retour des testeuses, on verra si, voilà, elles ont la même idée que nous. Donc, on avait lancé le test et effectivement, elles ont eu le même ressenti en disant oui, bah ça serait mieux comme ça. Et on s'est dit, bah ok, ça conforte notre idée. Donc, voilà, on va effectivement faire ça comme ça. Donc, voilà. Après, il y a eu l'histoire de la fourche. Hein, voilà, d'où vous avez deviné que c'était un pantalon. Voilà, parce que j'ai dit le mot fourche. Donc, forcément, ça pouvait pas être une jupe. Alors, il y en a qui m'ont dit jupe culotte. Oui, ça aurait pu. Mais voilà, donc là, j'ai vu que j'avais loupé. Oui. La ceinture était pas bien prise. Ah. Donc, j'ai redéfait. J'ai redéfait et mon surjet et je repasse mon truc. Non, ça n'a pas fait. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en rouleté.
Vous vous rappelez? Je suis en rouleté. Bon, et voilà, je suis en rouleté, et j'ai fait quoi? Alors, je cherche mon aiguille que j'ai enlevée, bien sûr. Ah, crotte, je l'ai mis où? Elle était là. Ah, je l'ai planté dans le... Donc, il faut peut-être que je fasse un surjet, hein, parce que un rouleté, c'est nul. Hein, ça n'a jamais rien assemblé, les rouletés. Hein. Mon Dieu, je me fatigue. Je m'étais dit que j'avais pas encore fait de trucs bizarres dans cette vidéo. Bon, bah voilà, c'est chose faite. J'ai fait au lieu de rassembler, enfin, au lieu de mettre, ouais, de faire un surjet, j'ai fait un rouleté. Donc, ça assemble pas un rouleté, on est bien d'accord. Rien à voir. Mon Dieu. Oh my God. Alors, hop, je vais me remettre en mode surjet. C'est mieux quand même. Et je vais fermer mon trou que j'avais fait. Enfilage de l'aiguille de gauche que j'avais enlevé. Oui, il y a des fois je faisais la flemme, j'enlevais pas l'aiguille. J'enlevais simplement le fil mais pas l'aiguille. Mais non, c'est pas bien. Il faut enlever l'aiguille. Surtout que c'est quand même assez rapide. Alors, pourquoi j'ai un fil qui... Pourquoi j'ai un fil en plus? Non, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais un fil qui se trimballait, qui se nouait. Bah si. Ah, c'est quoi ce bazar? Ah, j'ai perdu mon découpé. Non, non, non. Alors là, ça se jette qu'il y a 2 à 3 fils au lieu de 4. À 3 au lieu de 4, pardon. Ouh là là, il faut que je refasse ma... faut que je renettoie ma... Oh, sur ce truc, c'est une cata, je viens de la nettoyer. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais pas faire ça tout de suite. Mais là, il va vraiment falloir le faire. Alors. Ah, ok, ok. Il y a un truc, c'est que... il y a un fil qui n'est pas dans l'aiguille, forcément. Bon, ça m'a désenfilé l'aiguille de gauche, l'aiguille de droite. Donc, je vais remettre l'aiguille de droite. Hop. Ouais, il faut... Hop. Alors, maintenant, je vais essayer. Ok, là, c'est bon. Bon, je vais pouvoir fermer mon trou. Je reprends. Où c'était? Oh là 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 là. Misère de la vie. Là. Là, je coupe. Hop, je tire sur le petit fil pour refermer. Faire un petit nœud. Hop. Et je vérifie si ça a bien fermé le trou. Oui. Voilà. Bon, parfait. Oh, le noir. Mais en fait, des fois, quand on est jeune, on se marre. On dit, ah là là, ouais, tu vois pas le noir. Oh. Et puis quand tu vieillis, hein, et ben, tu dis, ah ouais, ben oui, ben voilà, karma. Tu vois que le noir, c'est pas la couleur la plus ouf du monde quand on a la vue qui baisse. Voilà. Et ben, moi je dis qu'on est bien. Hein. On est bien. Allez, un pantalon de hockey. Alors, c'est un pantalon, donc vous avez compris, hein, c'est un pantalon large. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir... donc là, par exemple, moi, je le fais en 44. Et il est, voilà, comme on l'a imaginé, comme on l'aime.
Mais si je le voulais un poil moins large au niveau des jambes, eh ben, je pourrais le faire largement une taille, voire 2 tailles de moins. Si on regarde par rapport au tableau des mensurations, on peut arriver à presque 2 tailles de moins pour avoir quelque chose de moins large sur les jambes. Mais on peut aussi garder la largeur, la largeur de la taille et voilà, moduler. Voilà, une fois qu'on a le patron, on fait ce qu'on veut. Mais on peut baisser d'une taille si on veut, on va dire quelque chose de un peu moins large. Et voilà, à contrario, si vous voulez quelque chose de hyper large, on pourrait faire une taille au-dessus. Voilà, après, il suffit d'adapter, de jouer avec notre ami élastique sur la taille. Voilà, donc je vous en ai dit encore un petit peu plus. C'est bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mon top passion. Sauf que là, si je vous garde là, il y a déjà 26 minutes, j'ai déjà filmé à peu près 25 minutes avant. Donc on va arriver à l'heure. Si jamais je vous garde tout le long de ma couture de ce matin, ça va faire peut-être un petit peu trop. Je vais chercher mon top passion avec vous. Qui doit être... Qui doit être par là. Bon, je vais vous laisser là. Bon, bah du coup, vous voyez un peu plus à chaque fois de notre futur patron. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il doit être par là, ce patron. Parce que je le fais sans arrêt. Voilà. Il est là, mon patron préféré. Ouais, voilà, vous avez vu un tout petit peu plus de ce pantalon. Voilà, bon, moi j'ai mis une ceinture, mais comme je vous ai dit. Voilà, vous voyez un tout petit peu plus de ce pantalon. Petit à petit, vous allez le voir en entier. On désespère pas. Alors là, je vais vous mettre ici parce que si je vous mets ailleurs, vous allez me déranger. Donc ça, hop. Il faut vraiment que je fasse du rangement. Ça, c'est toutes mes poubelles de papier et de tissus, de tissus. Voilà, j'ai un carton et un sac rempli de papier. Alors, qu'est-ce que c'était? Oh là là, il est tellement au pli pour pas avoir de couture sous bras. Ok, mais je vais pas mettre de... Moi, de toute façon, je vais pas mettre de manche. Donc, la manche, on peut l'enlever. Maintenant, question. Est-ce que je fais deux dos? Enfin, est-ce que je fais deux devant pour avoir une belle échancrure ou est-ce que je fais deux dos pour avoir quelque chose de plus près du cou? Pourquoi j'ai écrit sous-pull? Ah oui, sous-pull. Sur-pull. Alors, sur-pull, c'est ici. Ça, c'est en crop top. Et ça, je crois que c'est, comme je le fais d'habitude, je me suis fait une marque pour l'avoir pas trop grand. Oh, j'ai déchiré. Où est-ce que je fais un dos, un devant? This is the questions. The questions. Si je fais un dos, un devant, je sais que il sera un peu moins échancré. Il sera large, mais pas trop moins échancré. Et si on le veut vraiment qu'il tombe vraiment sur l'épaule, vraiment, il faut que je fasse deux devant. Puisque de toute façon, le devant et le dos sont, voilà, sont exactement de la même largeur. Mais, je ne sais pas, là j'ai une hésitation. Vous savez, vous me connaissez. Vous savez que je vais tergiverser, blablabla, et pourquoi, et est-ce que, et machin, et pourquoi pas, et on sait jamais. Et si jamais je suis... Oh là là, et vous m'avez fait rire parce que vous m'avez... Voilà, d'autres sont comme moi, et ça me rassure de me dire que je ne suis pas la seule à hésiter pendant 50 ans.
Pop, pop, pop. Bon, là déjà, là c'est mon épaule, hop, milieu d'épaule. Déjà là, il est long. Hein. Il est déjà très long. Mais ça, je pourrais toujours le recouper après si je vois que c'est trop long. Ça, c'est pas grave. Mais maintenant, est-ce que je fais une version effectivement bien échancrée ou pas? Je vais étaler mon tissu. Hein. Et j'étais en train de me poser une deuxième question. Est-ce que je fais pas 44 là, et là 42 pour voilà, qu'il soit un peu plus près du corps, que ça soit plus joli avec mon pantalon qui lui du coup, vous l'avez compris, est très large. Alors, endroit de l'envers de ça. Ah bah ça c'est l'envers. Ok. Et ben c'est très bien. Ça c'est l'endroit. Ça c'est l'envers. Endroit. Donc je vais mettre endroit contre endroit, comme ça je sais, bah, c'est déjà nickel. Mais, et là, je vais y arriver. Ah là, mais c'est un méga coupon que tu m'avais... il y en a au moins 3 mètres, Sarah. Trop bien. Parce que oui, je vous ai pas dit, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Oh là 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 là. Oh bah, la 32e minute de la deuxième partie, je sais pas s'il y en a qui seront encore là. On est donc en mai. Et donc, on continue le challenge Sew Bobbin 2025. Et ce mois-ci, en patron à 5 € en PDF, vous avez Capucine. Et donc, je me disais aussi que dans ce tissu, je me ferais bien une Capucine. Vous savez, la Capucine, elle a un col un peu échevé, une patte de boutonnage et un petit, on met comme une petite ceinture pour faire un petit nœud ici. Elle est pas très, elle est pas longue, mais elle est pas courte non plus. C'est pas un crop top, mais on pourrait le faire un petit peu en crop top avec ce petit nœud. C'est trop mignon. Et donc, c'est le patron du mois. Je vais, promis, essayer de récupérer toutes vos photos. J'ai commencé, mais j'ai pas terminé, à récupérer toutes les photos sur le groupe des bobines pattern sadiques où le challenge est le plus suivi. Donc, je vais essayer de récupérer toutes vos photos pour voilà, faire un petit montage et vous le mettre sur le groupe, voilà, pour que tout le monde puisse le voir. Je crois que Jen fait un dernier live, donc là moi aujourd'hui je crois, ou demain, je sais plus. J'ai vu une notification passer, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de voir la date. Mais voilà, vous pouvez retrouver tous les lives pour coudre le pantalon, pas du tout, le pull New York sur sa chaîne. Voilà, donc ça c'est cool. Et de toute façon, à chaque vlog, vous avez en barre de description toutes les informations. Et là, du coup, je vous mettrai le lien pour aller voir le patron du top, le patron, oui, de la blouse Capucine. Et donc du coup de la chaîne de Jen qui nous accompagne sur ces challenges. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais faire... c'est parti. J'ai dit, je coupe.
Alors, j'ai coupé 42 du coup sur le côté. Non, je vais couper mon col. Hop. Aïe, 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 là, je n'arrive pas. Faut que je me contorsionne. Je vais faire 42 sous le bras. À partir du dessous de bras. Ça a tout coupé comme il faut. C'est bon. Donc là, j'ai fait un devant. Je pense que je vais faire un dos normal. Voilà, comme ça. Si jamais je changeais d'avis, que je voulais refaire un deuxième devant, bah, c'est encore possible parce que j'ai juste à recreuser. Que si je fais deux dos, par exemple, que si je fais deux devant, par exemple, bah, je ne peux pas rajouter du tissu. Donc ça, c'est mon devant. Hop. Ok. Et mon dos. Alors, dos. Donc voilà, le patron du mois, parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui m'avait demandé ce que c'était le patron du mois de mai. Donc voilà, on adore voir vos réalisations sur le groupe. Voilà, on n'y est pas tout le temps, on voit, des fois on ne met pas spécialement des petits cœurs, des petites mentions, mais sachez qu'on voit vos réalisations sur le groupe et qu'on est super content de voir vos réalisations. C'est vrai que les réseaux, c'est quand même très, voilà, c'est chronophage et voilà, il faut s'y atteler. Mais j'avoue que des fois, voilà, on a du mal à suivre tous les... on a du mal à suivre. Alors, là, il faut que je plie pour aller au 42. Ah ouais, bah oui, il faut que je déchire un petit peu. Alors, lui, il est tellement patron. Pas très grave. Dans les courbes, ouais, on fait des petites incisions. Je fais des petites incisions et on l'a comme ça, on peut plier. Voilà, hop. C'est parti, Kiki. Alors, le top passion, c'est quand même ça qui est bien. C'est que, franchement, c'est hyper rapidos. Et je pensais pas faire un top passion pour un mariage, mais je me dis que il colle à toutes les situations, ce patron. Décontracté, habillé, selon le tissu qu'on va choisir. On peut le faire en chaîne et trame, en matière élastane. Vraiment, ouais, voilà, c'est en pull, du coup en manche courte, en manche longue. Je kiffe vous avez compris, ce patron. C'est un de mes patrons préférés des bobines. C'est celui que j'ai cousu, je pense, le plus. Parce que rapide, parce que justement, vachement versatile. On peut le faire dans plein de... Voilà. Alors, je vais juste... Donc, ça, c'est mon devant et mon dos. C'est bon, je vais juste couper ça tout droit pour... Ça, c'est du coup une chute. Et là, il m'en reste encore... Bah, il m'en reste encore pas mal, hein. Je pense qu'il m'en reste encore presque... Il m'en reste au moins 2,30 m. Donc, c'est trop bien. Ça, pour faire une robe, ça aurait été cool. Mais bon, il faudrait la doubler parce que c'est quand même très transparent. Je garde la chute. On ne sait jamais. Tant que j'ai des grands morceaux de tissu, je garde les chutes. Pour dire si jamais j'ai besoin d'une petite poche, d'une petite ceinture, d'un petit truc, au moins, je sais que j'en ai encore. Je ne mets pas dans mon bac à chute. Alors, du coup, endroit, on a dit que c'était au milieu. Donc, endroit contre endroit contre endroit. Hop. C'est ça. On ne sait pas trop. Oui, si, c'est ça. Ça, c'est l'endroit. Ok. Mon Dieu. Oh my goddess. Donc, on fera
des pinces. Alors après, peut-être que je vais pas vous garder. Je vous ferai voir le final, ce que ça donne ma tenue complète. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire en finition? Toc, toc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire en finition. Bonne question. Pourquoi je n'arrive pas à faire tomber les trous en face des trous? On va essayer quand même. Ça tombe pas d'un côté à l'autre. Si. Bon, bof, pas trop. Pourtant, j'ai aligné. J'ai essayé d'aligner. Bon, ben là, oui, si ça devrait le faire. Hop, et de l'autre côté, si on est pas mal. On est pas mal, pas mal. Alors, celui-là, le premier. Ah non, le premier, on est loin. C'est quoi ce bazar? Non. Oh. Bon, c'est pas mal. On est bien. Dessous le bras. Hop. Et une petite pince en bas. Comme d'hab, en début et fin de couture, en général, j'en mets pas plus. Hop. Et puis, ben voilà, hein, j'ai envie de vous dire, on est déjà bien. Alors, ça devrait aller parfaitement. Ouais, ça va bien avec... bon, je vous ferai voir après. Allez, je vous laisse. Je couds ça et je reviendrai vous faire voir le final de ma tenue complète. Allez. Oui, on va faire ça comme ça. Ça sera plus rapide parce qu'autrement, je vais vous garder 3h30, je pense. Ce qui n'est pas très intéressant. Salut. Voilà. Alors, j'ai fait mon petit top passion. Alors, je l'ai du coup rogné ici. Alors, peut-être un poil trop parce que quand je l'enfile, du coup, il bloque un peu au niveau de la poitrine. Mais après, une fois qu'il est mis, voilà, nickel. Je ne suis pas tout à fait convaincue, mais bon. Avec la veste, franchement, avec la veste, bon, il faut que je le place comme il faut, bien sûr. J'ai fait un petit rentré pour l'ourlet. Voilà, hop, hop, hop. Et, oh, bon, je vais arriver à le placer comme il faut. Voilà, il faut que je repasse parce que ça fait un pli-pli là. Mais voilà, avec la petite veste, le petit sac, j'ai envie de dire, ça le fait pas mal. Est-ce que vous allez pouvoir me voir en pied? Je vais essayer de me mettre le plus loin possible. Je vois mon mari qui s'en va. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne en pied, donc avec le pantalon, avec, voilà, vous avez vu, deux petits plis, voilà, vous voyez tout ce coup-ci. Et donc ma petite veste, bon, moi, les vestes, j'ai du mal à les laisser les manches qui tombent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, elle est un peu loose, ma veste, mais j'aime bien. Ça complète pas mal le look. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas totalement satisfaite du top passion, mais comme je vous ai dit, il me reste encore de ce tissu, parce que pour autant le tissu, je trouve qu'il est pas mal et qu'il va bien. Voilà, il faut vraiment que je repasse. Sans la veste, c'est pas mal aussi, hein. Voilà, du coup, j'ai pas touché la largeur de la manche, mais j'ai recreusé un peu ici et ici. Bon, voilà, j'avoue que oui, ça passe juste à la... Ça passe juste à la poitrine. Mais voilà, une fois que je l'ai, bah, en fait, voilà, il colle pas tant que ça. Faudrait peut-être que ma ceinture est un poil grande. Mais bon. Et ça, il va falloir que je mette que je l'accroche. Ou que je mette un cran de moins. Ouais.
il n'y avait pas plus petit. Donc, voilà, il va falloir que j'essaye de la fixer pour pas qu'elle bouge. Voilà, pas trop bon, ça fait un petit peu bête. Voilà. Mais bref, si on nommait cette ceinture, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit top simple sur un pantalon un peu plus, voilà. Il ne fallait pas trop non plus de couleur en haut, de choses. Mais il est quand même original de par son petit, ses petits trous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de vous dire, vous allez voir ce vlog dimanche. Peut-être que j'aurai des avis et que je referai autre chose. J'ai encore de ce tissu. Donc, c'est encore possible de faire un autre projet. Mais ouais, pour autant, j'aime bien. J'aime bien cette petite ensemble. Et j'avoue qu'avec avec la veste, ben ouais, c'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas mal. C'est juste là, j'arrive pas à placer. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un col large. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Bon, il faut vraiment que je repasse parce que ça fait un bec. Mais pourquoi quand je n'ai pas ma veste, ça le fait? Quand j'ai ma veste, ça fait... Ouais, voilà. Voilà. Donc, mission pantalon et haut pour l'instant, ok. Je vais passer un petit coup de fer. Je vais faire le pantalon de ma fille. Et ça, vous le verrez sûrement mercredi. La suite et fin des histoires. Parce que du coup, le mariage, c'est le 10. Et après la semaine, après le 10, ça va être la semaine de l'envoi des box. Donc, ça va être un petit peu compliqué de coudre, etc. Mais voilà, je vous laisse sur cette petite tenue. Et je vous dis... oui, il faut vraiment que je repasse. Et je vous dis... sûrement peut-être à mercredi ou à dimanche prochain. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une agréable semaine, un bon week-end et une agréable semaine. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!